Allongez sur le dos, fléchissez vos jambes, pieds écartés largeur du bassin, puis éloignez les fesses des épaules, éloignez la tête des épaules, pressez bien vos bras tendus le long du corps et montez le bassin en enroulant bien coccyx et sacrum. En pressant dans vos talons, montez d'un bloc ce bassin, ça contracte les fessiers, le dos monte bien droit, sans mouvement au niveau sacro-lombaire. Je presse dans mes talons, présente dans vos tranchants des bras de chaque côté pour stabiliser le haut du dos. Et puis en laissant les épaules loin des oreilles, pensez à étirer le sommet du crâne loin derrière. Pressez bien dans vos pieds, inspirez dans la descente, soufflez dans la montée du bassin. Soyez bien présent dans vos pieds, sans relâcher complètement les fessiers quand le bassin redescend. Et puis ramenez vos jambes, soufflez pour vous asseoir et petit saut pour remonter. Maintenant, placez vos pieds écartés, plus larges que le bassin. Alors, soit les pointes de pied ouvertes parce qu'en fléchissant vos genoux, les pointes de pied ne veulent pas s'aligner avec les genoux, ni les genoux avec les pointes de pied, ou vous placez vos pieds parallèles. Là, le squat, c'est comme vous le sentez pour le faire bien. Faire bien, ça veut dire que je peux fléchir, faire une flexion de hanche, en gardant mes genoux dans l'alignement presque de mes talons. Je ne pousse pas mes genoux en avant. Et je vais pouvoir les chercher loin derrière, comme si je voulais m'asseoir sur un fauteuil qui serait loin derrière, tout en inclinant mon buste bien droit. Je plie et le poids du corps va rester tout le long de l'exercice sur les talons. J'inspire ici et je souffle en remontant, en alignant toujours le dos bien droit, épaule, hanche, genou, talon, épaule abaissée. Maintenant, les bras qui s'allongent devant sont là aussi pour vous équilibrer pendant que les fessiers vont chercher le plus loin derrière. Et la tête qui va chercher loin devant au niveau du regard vous permet de garder le haut du dos bien droit. Donc prenez bien soin de regarder le plus loin devant pour ne pas arrondir ses épaules et le haut du dos. C'est toujours dans les talons dans la montée, allez chercher le plus loin derrière dans cette flexion de hanche avec vos fessiers. Puis accroupi, j'allonge mes jambes et je freine ma descente en engageant un peu du ventre, un peu du dos, je freine et je replie mes jambes, pieds écartés largeur du bassin, je remonte mon bassin, je prends appui sur mes bras et ces jambes droites fléchies qui viennent contre mes côtes et je l'allonge pour aligner mes deux cuisses. Donc je suis bien stabilisée avec mes bras qui pressent dans le tapis, mais je presse surtout le talon gauche dans le sol. Et on doit sentir cette fois un petit peu plus son fessier gauche. Donc le fessier gauche presse, les bras stabilisent, le fessier gauche qui se contracte, mais les hanches qui restent bien face au ciel. Je plie à l'inspire et je souffle en allongeant parce que je vais penser à mieux gainer mes abdominaux encore en soufflant, en amenant la peau du ventre dans la peau du dos pour ne pas creuser. Puis je repose mon dos tranquillement ou je reste en haut pour enchaîner l'autre jambe. N'hésitez pas à poser entre chaque. Je presse mon pied droit, je ramène jambe gauche, j'inspire en ramenant, je souffle en allongeant. Je plaque un peu plus l'abdomen, je l'aspire un petit peu plus quand la jambe s'allonge pour que mon bassin se stabilise grâce à mes abdominaux. Et j'ai ce talon droit qui cherche à presser le tapis pour mieux contracter le fessier. Sacrum coccyx qui s'étire bien sûr toujours comme le premier exercice vers le haut, qui s'enroule légèrement vers l'intérieur, comme si le coccyx voulait revenir un peu vers le pubis. Et je repose plié, soufflé en poussant devant et debout. Placez les jambes plus écartées que la largeur du bassin, pointe de pied ouverte si ça ne veut pas, mais sinon là on peut régulièrement passer sur des pieds parallèles. Donc là je souffle en rassemblant sur ma jambe gauche, ma jambe droite se plie, je monte bien au mon genou en pressant dans le talon gauche d'appui. Je souffle et j'appuie sur mon talon gauche, poids du corps dans le talon gauche. Même consigne pour les bras loin devant, même consigne pour le regard, pour que le dos reste le plus droit possible. Au centre, le poids du corps est bien au milieu également et je continue à pousser mes fessiers loin derrière, comme si je voulais aller m'asseoir. J'inspire et je souffle. J'étire et je souffle. Encore. Poids du corps dans les deux talons ici. Et là maintenant que sur le talon droit. Poids du corps sur les deux talons. Donc là, je me mets profil pour que vous puissiez bien voir que l'alignement se fait à chaque fois sur une jambe tendue, un buste qui s'aligne, des épaules qui s'éloignent des oreilles. J'inspire et je souffle en pressant dans mon talon droit, je rassemble. Voilà, en s'auto-grandissant, sommet du crâne vers le haut. Soufflez, inspirez, soufflez. Voilà, toujours ce dos qui s'étire, qui s'allonge. Et on presse bien dans le talon droit pour récupérer son équilibre à chaque fois.
épaules abaissées, et soufflez dans la montée et bougez. Et puis accroupi, je tends mes jambes et je freine la descente en déroulant doucement mon dos. Je fléchis mes deux jambes, pieds écartés, largeur du bassin. Mais cette fois, je vais coller mes genoux, serrer mes intérieurs de cuisses. Mes pieds restent écartés, eux, à la largeur du bassin. Donc il y a juste l'intérieur des cuisses et des genoux qui sont collés. Donc ça va engager les adducteurs également. Et ça va serrer un petit peu plus le bas des fessiers vers le centre. Si vous pressez bien vos talons, vous collez bien vos genoux. Et vous gardez la stabilité aussi en pressant le tranchant des bras dans le tapis, en gardant une nuque légère étirée. Sentez comme ça se contracte dans les fessiers. Les hanches restent face. Je monte d'un bloc, toujours le coccyx qui s'étire vers le haut pour stabiliser le bassin et ne pas monter en creusant le dos. Le bassin, le buste monte d'un bloc, toujours en poussant bien sûr avec vos pieds et dans la partie du talon essentiellement. Puis je repose, je rassemble mes cuisses et je souffle en avant et je me mets debout en soufflant. Maintenant, les pieds écartés, même chose, c'est le squat sauté, donc je suspends. La réception se fait toujours poids du corps en arrière dans les talons. On peut éventuellement pour cette série faire les exercices avec des chaussures si vous avez des genoux fragiles. On met juste en fin de séquence les chaussures. Mais allez chercher toujours poids du corps en arrière. Là, je le fais face, mais restez toujours dans le même axe. Les coudes vous suspendent en arrière, vous stabilisez en avant. C'est pour ça que je presse les mains un peu devant pour amener un peu plus de stabilité. Mais le poids du corps en arrière, les genoux vont toujours chercher loin derrière et ne se projettent pas en avant. Le dos s'incline toujours d'un bloc. La flexion de hanche. Maintenant, les pieds serrés, pieds parallèles toujours. J'enroule le coccyx, je vais rester en appui sur ma jambe droite et c'est ma jambe gauche qui fait la fente arrière. J'étire les bras loin devant et j'inspire en bas et je souffle en haut. Alors la jambe de devant, le genou est toujours dans l'axe du talon. Et puis je descends le genou gauche dans l'axe de ma hanche. Ma cuisse gauche qui va derrière, finalement, s'aligne avec mon buste. Attention de ne pas cogner votre genou, mais cherchez à descendre quand même assez bas. Soufflez dans la montée, inspirez ici. En étirant vos bras devant, gardez les épaules bien abaissées. Stabilisez aussi avec vos bras dans la descente, soufflez dans la montée. Sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Je presse surtout dans mon talon droit pour monter. J'inspire ici, je souffle en montant. J'inspire ici et je souffle. Récupérez bien votre posture droite. Et je change de jambe. Donc là, ma jambe gauche, genou au-dessus du talon. Ma jambe droite, le genou sous la hanche. Et cette cuisse droite qui s'aligne avec le buste. Sommet du crâne vers le haut, je descends au maximum sans cogner le genou et je presse dans mon talon gauche dans la montée. J'inspire en bas, je souffle en haut, j'inspire en bas. Voilà, poids du corps dans les deux pieds et poids du corps un peu plus à gauche, je presse dans mon talon gauche et je continue. Calez bien votre inspire et votre expire. Puis on va garder les pieds serrés parallèles. On bouge un petit peu dans ses hanches. On fait une dernière série de squats sautés ou squats tout simple. C'est vous qui déterminez. Les pieds parallèles ou légèrement ouverts dans les pointes de pied. Le tout, c'est d'avoir les genoux qui se fléchissent dans l'axe des orteils. Je pousse les fessiers toujours le plus loin derrière dans la flexion de hanche. Je suspends mes coudes là-haut et je freine la descente. J'inspire et je souffle. Freinez le poids du corps. Allez chercher le poids du corps dans les talons. Le regard loin devant. Pressez dans vos mains devant pour stabiliser si besoin. Et les épaules restent bien engagées derrière. Puis rassemblez. Étirez, poussez le poids du corps dans les talons, étirez et relâchez. Enroulez doucement la tête, les épaules. Avancez vos mains en avant pour garder les bras tendus, fléchir les genoux. Reculez vos épaules, poussez les fesses derrière et montez les fessiers, les hanches en l'air, poids du corps dans les talons, qui va chercher derrière, pas de poids du corps dans les poignets ni dans les épaules. Puis posez vos genoux, étirez vos bras tendus devant, les poignets bien allongés, étirez.